Qu'est-ce que l'énergie? Vous êtes avec Madame Bertrand, professeure de physique-chimie et de mathématiques et cofondatrice de Sciences Po. D'après le CEA, l'énergie, c'est la capacité à effectuer des transformations. Elle permet de fournir du travail, de produire un mouvement, de modifier la température ou de changer l'état de la matière. Exemple, quand vous avez besoin de courir, vous avez besoin d'énergie. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez manger. Vous avez faim en général. Vous allez manger. Une fois que vous avez mangé, vous avez bu, eh bien, vous avez suffisamment d'énergie pour effectuer vos tâches, ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, votre corps va transformer la nourriture que vous avez ingérée en énergie. Maintenant, voyons de manière plus large les différentes sources d'énergie. Il y a, là j'ai pris quelques exemples, il y a plusieurs sources d'énergie bien entendu. J'ai repris l'exemple du soleil, puisque c'est évident. Celui du pétrole, parce qu'on l'utilise au quotidien. Ce n'est pas de manière brute, mais on l'utilise quand même. Quand vos parents mettent de l'essence dans la voiture, vous avez l'énergie éolienne par rapport au vent. Donc voilà, tout cela sont des sources d'énergie. Ces énergies peuvent être renouvelables, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'elles sont pratiquement inépuisables à l'échelle humaine. C'est-à-dire que pendant ma durée de vie, je vais avoir cette énergie je vais la voir se renouveler. L'énergie qui est dite, la source d'énergie qui est non renouvelable, eh bien, c'est parce que à l'échelle humaine, elle va prendre du temps en fait pour se renouveler. Par exemple, le pétrole, il faut des milliers d'années pour obtenir à nouveau du pétrole. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est une ressource, c'est une source d'énergie non renouvelable. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous avez beaucoup entendu parler d'écologie vis-à-vis du pétrole, parce que nous cherchons notre société cherche d'autres alternatives à cette source d'énergie. Alors, j'ai mis à peu près 5 types, du moins j'ai mis 5 types de transfert d'énergie. Il y a le transfert électrique dans le réseau électrique, tout simplement. Vous avez aussi le transfert chimique. Je vous ai parlé tout à l'heure du corps, du fait d'ingérer des aliments. Vous avez le transfert d'énergie mécanique. Quand vous pédalez par exemple un vélo, vous avez une dynamo qui va transformer cette énergie-là en énergie électrique. Vous avez l'énergie thermique avec le radiateur. Vous avez l'énergie de rayonnement ou encore dire énergie lumineuse grâce aux rayons du soleil. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à dire 2 formes d'énergie, 2 en une, si je puis dire, puisque c'est l'énergie cinétique. Je vais vous dire pourquoi. L'énergie cinétique, en fait, dès qu'un objet possédant une masse est en mouvement, eh bien celui-ci va avoir une énergie cinétique. Et comment est-ce qu'on calcule cette énergie? C'est tout simplement en appliquant cette formule énergie cinétique qui est égale à 1/2, donc 0,5, multiplié par la masse, multiplié par le carré de la vitesse de l'objet. Donc la masse va être en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et l'énergie s'exprime toujours en joules. Pour l'unité, le symbole de l'unité, vous allez mettre une lettre majuscule, un J majuscule. Maintenant, nous allons voir l'énergie potentielle de position. Plus tard, vous allez avoir l'autre nom, c'est-à-dire énergie potentielle de pesanteur. En troisième, en général, on dit énergie potentielle de position. Mais c'est la même énergie potentielle. Donc, cette énergie potentielle, tout objet qui, là encore, a une masse et qui est en hauteur, à une certaine altitude, va avoir cette énergie potentielle. Donc là, je vous ai remis l'exemple de la pomme qui tombe de l'arbre.
La pomme tombe d'une certaine hauteur, donc elle va avoir une énergie potentielle. Bon, elle a également une énergie cinétique, c'est pour ça qu'on va voir pourquoi c'est du 2 en 1. Donc on revient à l'énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur, donc c'est le facteur de la masse par l'intensité de pesanteur, qui est en newton par kilogramme, multiplié par la hauteur, qui sera toujours en mètres. Donc faites bien attention aux unités, à bien les vérifier avant d'appliquer la formule. Donc comme toujours, vous devez bien apprendre vos formules, vos définitions et surtout avec les unités pour ne pas vous tromper dans l'application numérique. Donc maintenant, l'énergie mécanique, qu'est-ce que c'est? L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de position. Donc vous faites la somme des deux et vous avez l'énergie mécanique. Donc nous allons corriger l'exercice de la dernière fois, c'est-à-dire l'exercice sur la force d'interaction gravitationnelle. Cet exercice consistait à calculer la force d'interaction gravitationnelle qui existe entre la Lune et la Terre. Donc, il fallait tout simplement faire le calcul en faisant attention de bien mettre la distance, faire la conversion de kilomètres en mètres pour obtenir le résultat suivant. Que quand vous appliquez le calcul, ça fait environ 1,9 10 puissance 20 newtons. Donc, j'avais arrondi les valeurs pour vous permettre de calculer plus rapidement, plus facilement. Mais quand vous allez rencontrer un exercice plus rigoureux, ils vont mettre un petit peu plus de valeurs concernant des valeurs un petit peu plus précises concernant la masse de la Terre et concernant la masse de la Lune. Mais ce que je vous ai mis comme valeur est valable. Donc 1,9 10 puissance 20 newtons. Donc ça, c'est la réponse à l'exercice précédent, de l'épisode précédent. Maintenant, l'exercice du jour est très simple. Vous allez calculer l'énergie cinétique d'un scooter. Un scooter qui a une masse de 150 kg, une vitesse de 10 mètres par seconde. Et donc, une fois que vous avez appliqué, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la valeur que vous avez trouvée, tout simplement, en attendant l'épisode suivant. Donc, inscrivez-vous au prochain cours gratuit proposé par Sciences Po pour vous permettre de réviser votre brevet. Allez-y, c'est très intéressant. Maintenant, en résumé, l'énergie est utile pour vivre, que ce soit au niveau du corps, au niveau de nos usages, nous éclairer, nous chauffer, voilà, c'est très important. On l'utilise et on en a partout autour de nous. Maintenant, il existe différentes formes d'énergie. Il y a l'énergie chimique, il y a l'énergie nucléaire, il y a d'autres sources d'énergie, la géothermie. Il y a vraiment sous toutes ces formes. Maintenant, nous nous intéressons principalement à l'étude de ces trois types d'énergie, de l'énergie mécanique, EM égale la somme des énergies cinétiques et potentielles, l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de mv au carré, l'énergie potentielle de position, masse fois intensité de pesanteur multipliée par la hauteur. Donc voilà, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'énergie par rapport à votre année de 3e. Maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour bien recevoir les notifications des prochains épisodes qui sortent, de liker, de partager, de commenter cette vidéo pour nous encourager à toujours faire plus pour vous aider.